Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre prisme du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous allons construire des patrons de prismes non cylindriques, c'est-à-dire des prismes qui ne sont pas des cylindres. Et des patrons, ce sont les formes qu'il faudrait dessiner sur un papier ou sur un carton pour vraiment construire le prisme en 3 dimensions. Voici un exemple. Donc voilà un prisme que je vous ai dessiné en perspective. Ça, ce n'est pas un patron, le dessin que vous avez sous les yeux. C'est un prisme dessiné en perspective pour vous donner l'impression du relief. D'accord ? C'est un prisme qui a pour base des triangles. Donc vous voyez deux triangles, les uns au-dessus, l'un au-dessus de l'autre. Et qui a pour face latérale, évidemment, des rectangles. C'est un prisme droit. Et vous avez toutes les dimensions des arêtes qui vous sont données sur la figure. Et donc, je voudrais vraiment pouvoir construire ce prisme pour pouvoir le tenir dans ma main. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Eh bien, je vais faire un dessin sur le papier. Il faudrait que je découpe ce dessin, que je le replie pour que ça me fasse un solide. Je vais faire des pliages, en quelque sorte, pour que ça me fasse un solide que je puisse tenir dans ma main. Et je voudrais vous demander d'essayer de voir si vous ne pouvez pas mettre la pause et faire un dessin que l'on pourrait replier et avec lequel on pourrait vraiment construire ce solide en 3 dimensions pour, en quelque sorte, le tenir dans sa main. Donc mettez la pause et essayez de le faire. Bien, moi je vais vous proposer une possibilité pour faire ça, mais il y en a plein d'autres. Pour voir si la vôtre convient, il suffit que vous la découpiez et que vous essayiez de la plier pour voir si ça marche bien. Donc voici une possibilité, et je vais aussi vous dire à quoi il faut faire attention, quelle que soit la méthode que l'on choisit. Donc voilà, j'ai redessiné en perspective le prisme que je voulais. Je vais commencer par dessiner une base, c'est-à-dire je vais commencer par dessiner un des deux triangles. Les triangles, ils ont pour dimension 7 cm, 3 cm et 6 cm. Et là, je m'y prends comme d'habitude pour dessiner des triangles. Je commence par le côté de 7 cm. Je prends le compas, je l'ouvre à 6 cm, je fais un arc de cercle. Je l'ouvre à 3 cm, je fais un arc de cercle à l'autre extrémité. Et je termine le tracé de mon triangle. Maintenant, sous ce triangle, je vais dessiner le rectangle qui lui est collé. Un rectangle de 7 cm sur 4 cm. Donc j'ai un côté de 7 cm qui est déjà tracé. Je trace des perpendiculaires. Et je fais des repères à 4 cm sur ces perpendiculaires pour savoir où doit s'arrêter mon rectangle, conformément aux données de l'énoncé. Et là, je n'ai plus qu'à terminer de tracer ce rectangle. Bien, sous ce rectangle, je vais faire la deuxième base, le deuxième triangle de base, où il y a aussi un autre côté de 3 cm, un autre côté de 6 cm qui manque. Donc je fais pareil que pour le premier. Deux arcs de cercle au compas à 3 et à 6 cm de chaque extrémité et je complète. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tracer les deux rectangles qui sont à gauche et à droite qui poursuivent les faces latérales. Donc à gauche, je vais tracer un rectangle de 3 cm de large, parce qu'il va toucher un côté du triangle de 3 cm de long et les côtés qui se touchent doivent être de même longueur. Donc je trace des perpendiculaires, je repère 3 cm et je referme mon rectangle. À droite, le rectangle doit faire 6 cm de large. Donc j'ouvre mon compas à 6 cm et à partir du coin droit de mon dessin, je fais des traits à 6 cm, comme ceci. Et je referme mon dernier rectangle. Et là, vous voyez, j'ai une forme qui va s'appeler le patron du prisme. Et c'est exactement la forme où toutes les faces sont dessinées de vraie grandeur et ordonnées de telle manière que si on la découpe et qu'on la replie, eh bien ça fera exactement le prisme qui est dessiné que vous pourrez tenir dans votre main. Voilà, donc je vous l'ai recopié ici. Vous pouvez, si vous voulez, essayer de le découper et de le replier pour que le prisme puisse tenir dans votre main. Et si vous voulez le coller sur un cahier, je vous conseille de le coller en appliquant de la colle que sur la surface que j'ai mise en bleu. Comme ça, vous pourrez non seulement l'avoir collé sur votre cahier, mais en plus, vous pourrez continuer, les faces que vous n'avez pas collées, à les replier pour former le prisme à chaque fois, aussi souvent que vous le souhaiterez. Donc, quelques règles à observer lorsqu'on vous demande de dessiner un patron. Premièrement, c'est une construction. Toutes les faces doivent être en vraie grandeur et vous devrez donc laisser les traits de construction si jamais on doit vérifier que votre construction est bien faite. Donc toutes les perpendiculaires, tous les petits arcs de cercle, tous les petits repères qu'on a fait au compas, vous avez vu qu'on ne les a pas effacés. D'accord ? Là, je vous ai mis des points de repère aussi
Donc voilà ce que c'est qu'un patron. La figure plane qu'on découpe pour fabriquer un solide, c'est ça, c'est un patron de solide. Donc là où on a fait un prisme triangulaire, on aurait très bien pu imaginer comment faire des patrons d'autres formes, hein. Mais la méthode qui consiste à construire une base du prisme, une face rectangulaire en dessous, l'autre base du prisme en dessous et toutes les autres faces rectangulaires qui se suivent sur les côtés, en général ça va marcher pour tous les prismes. Et une autre règle qu'il faut absolument respecter quand vous construisez un patron de prisme, c'est celle-ci. Les côtés qui se superposeront au pliage devront être de même longueur. Alors si vous avez déjà essayé de découper le prisme et de le replier, vous êtes peut-être rendu compte de ça. Hein, vous avez remarqué que j'ai dessiné des côtés, que j'ai dessiné les côtés de même longueur, de la même couleur. Pourquoi? Parce que pour qu'on voit bien que en fait ces côtés-là, lorsqu'on va découper et qu'on va replier, ils vont se toucher. Ils vont se retrouver l'un sur l'autre. Et donc s'ils ne sont pas de la même longueur, le prisme ne va pas bien se refermer. Et donc le prisme doit absolument bien se refermer, donc faites attention. Vous imaginez quand vous allez plier quel côté, quel bord vont se toucher. Et ceux-là doivent être absolument de même longueur. Et ça peut être d'ailleurs une indication, ça, dans des exercices où on vous demande de construire des patrons. C'est peut-être quelque chose que vous devrez, ce sont des choses que vous devrez souvent prendre en compte. Si ça touche, ça doit être de même longueur. Moi, je l'ai repéré avec des couleurs, la même couleur. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais toujours bien y penser.